J'ai entre les mains le Lankelesi X3000 Max et croyez-moi, c'est pas juste un vélo, c'est une fusée. Allez, je te le présente, c'est parti. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Parlons plus sérieusement, ce vélo c'est un double moteur, 1000 watts à l'avant, 1000 watts à l'arrière, et là je te vois déjà en train de t'imaginer faire des gros wheelings en bas de chez toi, et ben sache que c'est possible. En plus il est pliable, par contre t'imagines pas aller dans le métro ou dans le bus avec, parce qu'il est pliable, ok, mais il pèse quand même son poids, il n'est pas hyper facilement transportable parce qu'il est très lourd. C'est juste que dans ton appart ou dans ton atelier, il va pas prendre de place, tu le plies, tu le laisses dans un coin. Il a une batterie intégrée de 20 ampères-heure, ce qui selon le constructeur donne une estimation d'autonomie de 130 km. Ben, entre nous, on est d'accord, c'est du pipeau ça. On va le tester ensemble quand même pour essayer de voir l'autonomie réelle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que directement depuis l'écran et depuis les commandes qui sont ici, tu peux choisir d'utiliser l'un ou l'autre des moteurs. Tu mets soit le moteur avant, soit le moteur arrière, soit les deux moteurs, ce qui bien évidemment pourra te permettre de gagner en autonomie. Pour les amateurs de technologie, vous allez le servir avec le X3000 Max parce que c'est un peu comme une Tesla mais avec des pédales. L'avantage avec ce vélo, c'est qu'on a un phare directement intégré et on peut le commander à partir du bouton de commande ici. Et on a aussi un phare à l'arrière qui s'allume de la même manière en même temps que le phare avant, et en plus il fait les feux stop. Hop. On a directement les garde-boue intégrés, garde-boue arrière, garde-boue avant, ainsi que deux paires de freins à disque. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses avec la poignée de commande ici qui va bien, l'accélérateur ici directement intégré d'usine, et ici le petit panneau de commande avec le bouton ici d'allumage, le plus et moins ici pour régler l'assistance électrique, le niveau d'assistance, on a les phares et on a le petit klaxon. Ici, on a un grand afficheur qui permet d'avoir bien évidemment le niveau de la batterie, le fait si nos phares sont allumés ou éteints. Avec, tu vois, dès qu'on allume les phares, le rétroéclairage qui s'abaisse. On a notre vitesse, notre niveau d'assistance. Ici, on a le fait, tu vois, il y a écrit single B, donc single back, c'est le moteur arrière, on peut le changer. Tu vois, le dual, c'est les deux moteurs. Et single F, c'est le single front, donc le moteur avant. Et ensuite, on a aussi des options de kilométrage total, kilométrage hebdomadaire, etc. Il manquerait peut-être même un petit truc supplémentaire, c'est de pouvoir mater Netflix sur cet écran tellement il est complet. Pour être tout à fait honnête, moi, avec mon 1m95 m, je suis un peu grand pour ce vélo. Malgré tout, c'est pas un vélo fait pour faire des super longues balades où tu dois vraiment être hyper à l'aise. C'est comme un mix entre un scooter et un vélo. Finalement, tu n'es quasiment jamais obligé de pédaler parce que grâce aux deux moteurs, ok, tu peux aller vite, mais surtout, c'est que tu as du couple. Alors pour monter les grandes côtes, etc., je peux te dire que ça fait largement l'affaire. En ville, un vélo comme ça, c'est hyper agréable. Je dirais même plus que je pense que son terrain d'action privilégié, ce serait la plage. Tu sais, avec ces grosses roues de fat bike, tu peux rouler dans le sable. Tu as un porte-bagages directement intégré, donc tu peux imaginer mettre, je sais pas, un panier pour mettre des conneries. Mais surtout, moi, je le vois bien avec une planche de surf, tu sais, sur le côté, avec un support de planche. Alors là, si tu vas sur la côte avec une planche comme ça, je peux te dire que tu as la côte. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tu vas me dire, le but d'un vélo, c'est quand même qu'il roule, c'est quand même de l'essayer. On va même tenter de le rentrer dans le coffre de la Tesla. Il est tout petit. Je pense pas que le vélo va rentrer totalement, il devrait dépasser un peu. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas l'idéal, mais il a failli rentrer. Il manquerait plus que le guidon soit pliable ou démontable. Et tu vois, il rentrerait quasiment parfaitement.
maintenant qu'il est dans le coffre, on va aller l'essayer sur différents terrains. Je te disais que c'était un vélo qui était pour moi idéal pour la plage. Donc on va faire un test. J'ai réussi à trouver la plage, le sable. Par contre tu m'excuseras, j'ai pas la planche de surf et j'ai pas réussi à trouver le soleil. Il y a même un peu de pluie. Mais c'est pas grave, pour notre test, ça va marcher quand même. On est actuellement sur le sable et tu vois, aucun problème. Je suis à peu près à 30 km/h et il passe vraiment partout. Je peux rouler un peu dans l'eau, dans le sable mou et bien évidemment dans le sable dur. Ça marche super bien. On peut passer d'un terrain à l'autre. Tu vois là, du sable, hop, je passe directement sur l'herbe. Ça passe tranquille sur les chemins, sur les petits chemins forestiers. Ça passe, ça monte les côtes, ça les descend. C'est vraiment impeccable, même si je te rappelle que malgré ses suspensions avant et arrière, ça reste un vélo urbain, plage, un peu tranquille, hein, pas dans les chemins forestiers comme ça, c'est pas fait pour faire du tout-terrain, mais il sait quand même le faire. Et tu vois, il passe vraiment bien partout, c'est vraiment du bonheur, c'est super marrant, et pour info, depuis tout à l'heure, je ne pédale pas. Maintenant que tu as vu qu'il pouvait passer partout, on va peut-être faire un petit bout de route. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Donc sur la route, je sais qu'il n'y a aucun problème. Et c'est surtout qu'on va se faire un test d'autonomie. Et hop, on se retrouve un peu plus dans son élément, comme je te disais. Je pense que ce vélo est vraiment fait pour la ville, ou alors en tout cas des chemins un peu plus goudronnés. Je ne vais pas faire des tests dans la forêt. Donc ici, on va se retrouver pour faire un test complet d'autonomie sur des chemins goudronnés, peut-être des petits chemins un peu de balade, mais en tout cas, voilà, pas du tout terrain. Voilà, ici je te montre, j'ai installé la GoPro devant l'écran et j'ai réinitialisé l'odomètre du vélo à 0. La batterie est à 100%. Je l'ai rechargée, je viens de la recharger, elle est à 100%, elle n'a pas été chargée il y a 10 jours. Je viens de le faire, elle est vraiment à 100%. Et je vais mettre la GoPro en timelapse pour voir les kilomètres défiler, ainsi que le niveau de la batterie. Pour le test, je vais le mettre en dual moteur, parce que l'idée quand même d'avoir un vélo double moteur, c'est d'utiliser les deux moteurs. Même si je t'ai montré l'option, on peut désactiver l'un ou l'autre des moteurs, choisir l'un ou l'autre. L'idée ici, c'est d'être en dual moteur, et je vais pas mettre le niveau d'assistance à fond. On a 5 niveaux, je vais le mettre au niveau 3. Comme ça, je vais quand même pédaler un petit peu. C'est un vélo, même si on peut ne pas pédaler, on va quand même pédaler parce que j'imagine que les tests d'autonomie sont faits en pédalant pour aider quand même un petit peu le moteur, parce que sinon je pense qu'en dual motor, sans pédaler, l'autonomie peut être vraiment impactée. Et dernière chose, j'ai essayé de choisir, même si dans ma région c'est pas forcément évident, j'ai essayé de choisir un environnement plutôt plat. Alors on n'a pas des côtes de malade, c'est légèrement vallonné, mais vraiment voilà, comme ça je te dis toutes les conditions du test, et pour essayer de le faire dans les meilleures conditions, mais surtout dans les conditions les plus vraies, les plus réalistes. Dans les meilleures conditions, on pourrait pousser l'autonomie, comme je disais, 130 km. J'y crois pas trop. Bon, allez, en selle, on va faire ce test d'autonomie, c'est parti.
Allez, c'est fini. Donc, verdict, je me suis abrité tout juste, parce que, bah voilà, le temps, hein, tu sais, hein, le temps en ce moment, il est pourri. Donc, je me suis abrité et tout juste, on arrive à 53,1 km. J'aurais espéré atteindre les 60 km, comme ça aurait fait quasiment la moitié, tu sais, comme ils disent qu'il y a 130 km d'autonomie. Mais comme là on est sur 2 moteurs, je me suis dit on pourrait imaginer multiplier le chiffre par 2 si on est sur qu'un moteur. Je sais pas si tu m'as compris. Donc 53,1 km, franchement c'est pas mal. Je m'y attendais pas. Pour preuve, la GoPro, tu vois, la batterie de la GoPro, elle s'est coupée juste avant qu'il n'y ait plus de batterie sur le vélo. Donc 53,1 km, je te montre. Et on voit la batterie qui clignote. Alors ce qui est pas mal, bon, je m'abrite parce que là il pleut comme une vache qui pisse. Ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a plus de batterie, donc on n'a plus d'assistance, elle s'est coupée. Par contre, on conserve les feux, ainsi que les feux stop. Donc ça c'est bien, pour ça on peut continuer à circuler en toute sécurité. Alors je sais pas combien de temps ça peut durer, on va pas faire le test. Mais voilà. Par contre je suis bien content que ça soit arrêté parce que là tu vois, ils ont tiré sur la cam. Elle fait mal au cul, donc je peux te dire qu'après 53 km, même si j'ai dû m'arrêter entre temps, pour être honnête avec toi, tu l'auras peut-être vu sur le timelapse de la batterie, en fait il s'est mis à dracher, il s'est mis à pleuvoir tellement fort que j'ai dû arrêter le test et j'ai repris plus tard. J'ai pas rechargé le vélo entre temps, etc. Mais quand j'ai rallumé le vélo, le niveau de batterie il s'est augmenté, je me suis dit merde, et au final après quelques mètres, la batterie elle est revenue normale. Je te le dis tout de suite, je vais pas refaire le test avec un moteur parce que refaire minimum 50 bornes, et à mon avis ils veulent faire presque le double parce que forcément quand tu utilises 2000 watts, les moteurs font chacun 2000 watts, si tu divises par 2, en théorie hein, on devrait pouvoir faire le double. Je vais pas refaire près de 80, 90 voire 100 bornes sur un vélo comme ça juste pour le test, en tout cas en une fois, mais de temps en temps de pouvoir l'utiliser. Ou alors en changeant la selle, en tout cas, ça peut être vraiment bien. Ça peut se faire, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo. Donc, que dire sinon? Franchement, moi je suis très satisfait. Je trouve qu'il est vraiment bien. C'est un bon petit vélo. On voit vite ses limites, je te dis, parce que je suis passé quand même dans quelques chemins de forêt. Tu l'as vu, hein, je te dis que j'allais pas le faire. Et en fait, quand je vois un petit château, un petit chemin, un petit machin, une vieille tour abandonnée, bah, je suis obligé de passer dans la forêt pour aller voir ce qui se passe. Il s'en est bien sorti, mais tu vois que c'est clairement pas son terrain de jeu favori. Ensuite, bon, bah, l'autonomie, on est annoncé à 130 km maximum. Là, on en a fait 53 en dual motor. Avec l'assistance à 3, voire des fois, tu as peut-être pu voir sur la vidéo, je l'ai mis à 2 l'assistance, parce qu'en fait, c'est un autre petit point peut-être un peu négatif, c'est que je pense qu'il n'y a pas de capteur de couple dans le pédalage, donc ce qui fait que si on met une assistance par exemple à 3, dès qu'on pédale, en fait, on est dans la smoule et on est vite à 30 km/h. Donc je suis obligé de le remettre à une assistance de 2 pour pouvoir faire en sorte que tu sens que tu pédales un peu, que tu l'aides, que tu n'es pas juste sur un scooter en fait. Même si c'est agréable, mais le test il est biaisé du coup parce que sinon si c'est que le vélo qui t'entraîne, forcément l'autonomie est moins bonne. Donc ça aurait été bien d'avoir un bon capteur de couple qui peut vraiment t'assister, parce que là tu es toujours en train de jouer avec les vitesses pour essayer justement qu'il t'entraîne pas trop en fait. Donc sur d'autres modèles, j'ai vu qu'il y avait des capteurs de couple où vraiment tu sens qu'ils t'aident en fonction du degré d'assistance que tu lui as mis. Mis à part ça et la selle, je trouve que c'est vraiment un chouette vélo. En plus, il faut dire qu'il a vraiment un super look et les gens se retournent dessus hein, parce qu'il est vraiment beau. Voilà le test complet, on se retrouve pour la fin. Alors les gars, qu'est-ce que vous en dites? Impressionné? Et sache que si tu as envie de l'essayer, eh ben, c'est possible en venant séjourner dans ma chambre d'hôte. Tous les liens sont dans la description pour l'achat de ce vélo ou bien pour venir séjourner dans ma chambre d'hôte. Moi, je vais me faire une dernière petite balade, donc je te laisse. Ciao!